Ok, donc, on a vu la dernière fois, on a terminé sur un certain nombre de points concernant les mesures en électricité avec les volts et les ampères. On avait terminé donc sur la répartition des ampères, de l'intensité électrique, mais dans le cas d'un circuit en dérivation. Et on se retrouvait par exemple dans un cas où la pile pouvait délivrer par exemple, on va donner 5 ampères initialement, et au moment de la déviation, c'est-à-dire au moment du nœud, au moment du fameux double pont comme je me plais à l'appeler, d'avoir une séparation de l'électricité en 1 ampère et le reste donc 4 ampères. Alors la question que j'ai envie de poser à partir de là, c'est comment ça se fait? Je veux dire, je vous ai donné ces chiffres-là, même en exercice, de façon totalement arbitraire. C'est-à-dire que 5 ampères, 1 ampère, 4 ampères, ok, mais pourquoi c'est pas inversé? Pourquoi c'est 1 et 4? Pourquoi c'est pas 2 et 3? Pourquoi c'est pas 2,5 et 2,5? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai une certaine quantité qui est délivrée et qui passe dans tel fil? Qu'est-ce qui dicte cette notion-là? Alors c'est quelque chose qui a fait réfléchir pas mal de personnes. Plusieurs scientifiques à l'époque, notamment un monsieur qui s'appelle Monsieur Ohm, et qui a découvert quelque chose si on regarde un peu la constitution du circuit. Je m'explique. Je vais passer un instant sur la caméra. Alors, je vous ai fait un petit circuit ici, avec un générateur, donc, une lampe, et un appareil de mesure qui est réglé en ampères-mètres. Je suis sur 20A, j'ai pas de nœud, c'est-à-dire de double pont, un fil sur un fil, donc tout ça c'est branché en ampères. Et donc, mon circuit, si je le connecte, il mesure une valeur de 0,35 ampères. D'accord ? J'ai fermé le circuit et je l'ai ouvert expressément pour en fait changer la constitution. Donc remplacer à cet endroit-là, c'est-à-dire à côté entre l'ampère-mètre et le générateur, changer et mettre un appareil légèrement différent. Ou plutôt une structure légèrement différente. Ce que j'ai préparé ça. L'aluminium, comme n'importe quel type de métaux, est conducteur. D'accord ? Ça veut dire qu'il va conduire l'électricité. Mais j'ai changé en fait les caractéristiques pour avoir une pile de feuilles d'aluminium, toutes superposées à une feuille qui est un peu en dessous, qui est un peu plus grande que les autres. Et en changeant en fait, en mettant une disposition un peu particulière, j'observe que la valeur d'intensité est passée de 0,35 à 0,32 au maximum. J'ai diminué par rapport à avant, quand j'avais simplement mis 2 fils connectés, en changeant en fait la structure de mon circuit. C'est plus des fils classiques, des fils en cuivre, mais en utilisant du papier aluminium qui est différemment agencé. J'ai bloqué le passage du courant, et au lieu d'avoir 0,35 ampères, je me retrouve avec 0,32 ampères au minimum. Donc en fait, en modifiant les caractéristiques du circuit, je peux théoriquement bloquer le courant. Et c'est ça qu'on va étudier dans l'activité d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, hop là. Une activité du livre, page 330, que j'ai mis ici sous cette forme-là. D'accord ? Qu'on va étudier ici. Alors, grosse étude de 2 choses. Phénomène expérimental, mais surtout beaucoup de textes. Vous devez vous entraîner à manipuler énormément de documents simultanément, parce que c'est ce qui va vous attendre l'année prochaine, avec plein de questions. D'accord ? Beaucoup de choses, il n'y a rien forcément à savoir, il y a beaucoup d'analyses de texte. D'accord ? Alors comme d'habitude, on prend les mêmes dispositions. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et attaquer les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Cette fois-ci, entre 14 et 15 minutes, le temps que vous puissiez lire les documents et faire les questions, rédiger bien évidemment. Et sinon, comme d'habitude, je vais attaquer les explications question par question pour que vous puissiez vous y retrouver. D'accord ? Sachant qu'il y a beaucoup d'études de texte. Alors juste une indication avant d'attaquer les questions. Regardez figure 1 et figure 2. Vous avez des montages. Un montage très similaire à ce que j'ai fait avant, sauf que cette fois-ci, c'est pas du papier d'aluminium qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé soit une bobine de fil en cuivre, soit une bobine de fil en titane. C'est ce que vous avez ici en fait. Ce qu'on a changé, c'est pareil, ils ont changé au lieu de... Moi, j'ai utilisé le papier aluminium ici, mais eux, ils ont décidé de changer et de prendre un fil en cuivre et un fil en titane. Vous voyez que moi, j'avais trouvé 0,35 lorsque le circuit est fermé. Eux, ils trouvent 0,33 ampères. Tandis que dans le cas du titane, on a
0,17 ampères. D'accord? Donc c'est ce qu'on a fait ici. Les branchements sont exactement les mêmes. Un générateur, un ampère-mètre, une lampe et un appareil qui va modifier en fait le passage du courant et on observe un peu comment va évoluer l'électricité dans ce circuit-là. Maintenant qu'on a les outils pour mesurer, on ne va pas s'en priver. D'accord? Donc je vais y aller question par question, sachant que ça va aller vite parce qu'il y a beaucoup d'informations du texte. Je vais juste revenir sur la méthode pour pouvoir trouver ça assez facilement, les réponses dans un texte. D'accord? Donc, première question. Alors, compare l'intensité du courant figure 1 et figure 2. Donc, il suffit de comparer les deux chiffres qui sont là. Là, je vous laisse faire une phrase. Comparer, c'est dire est-ce que c'est égal, plus petit, plus grand, est-ce que c'est la même chose, presque la même chose, totalement différent. Là, à vous de faire une phrase correctement rédigée, c'est pas hyper compliqué. D'accord? C'est surtout la deuxième question qui est intéressante. Le fil de cuivre est-il plus ou moins conducteur que le fil du titane? Justifie ta réponse. Alors, conducteur, ce mot-là. Plus je suis conducteur et plus je laisse passer d'électricité. C'est ça votre point de repère. Plus je suis conducteur, plus je laisse passer d'électricité. Plus l'électricité dans mon circuit est grande. Ok? À vous de faire la comparaison maintenant avec les chiffres de la figure 1 et les chiffres de la figure 2. Pour comparer la conductivité, c'est-à-dire est-ce que c'est conducteur ou pas, du fil de cuivre et du fil de titane. Je répète, plus je suis conducteur, plus je laisse passer d'électricité. À vous de faire une phrase et de justifier avec les chiffres qu'on vous donne. D'accord? Troisième question. On commence à arriver aux études de texte qui sont là. Que constate Greg Ohm lors des expériences sur les métaux? Donc Greg Ohm, comme je vous ai dit, c'est le premier qui a travaillé sur ces histoires d'électricité qui circulent, de laisser passer ou de ne pas laisser passer l'électricité. Donc Greg Ohm, qu'est-ce qu'il a constaté lors de ses expériences? À vous de repérer le document qui parle justement de Greg Ohm. Si vous trouvez le document, vous cherchez dedans, vous pouvez trouver la réponse sans trop de difficulté. D'accord? Quatrième question. Qu'appelle-t-on résistance électrique? En quelle unité l'exprime-t-on? Et quel est son symbole? Pareil. Qui a donné la définition de la résistance électrique? Là, cherchez le mot résistance électrique. On appelle résistance électrique. Pareil, si vous trouvez cette information-là, si vous trouvez ce mot-là dans un des documents, vous trouvez la réponse sans trop de difficulté. La résistance électrique, ça représente, à vous de chercher dans le texte. Sachant que c'est bien une personne qui a défini ce mot résistance. À vous de trouver dans le texte à quoi ça correspond. D'accord? En quelle unité l'exprime-t-on? Unité. Le mot important, il est là. Si vous trouvez le mot unité, vous trouvez là où il y a la réponse. Pareil, à vous de chercher dans le document. Ça doit être quelque part, obligé. On ne l'invente pas, on n'a pas encore fait le cours sur les résistances. Donc forcément, c'est une information du texte. Idem pour le mot symbole. Pour pouvoir naviguer très facilement dans des textes, prenez un mot, un groupe de mots, cherchez-les à l'identique. Si vous arrivez à les trouver dans les documents, vous arrivez à trouver les réponses, c'est la phrase dans laquelle elles se trouvent. D'accord? Je vous ai dit, ça va aller vite. Cinquième question. Compare la résistance du fil de cuivre avec la résistance du fil de titane. Ces résultats sont-ils en accord avec les intensités mesurées précédemment dans les circuits 1 et circuit 2? Oula, on se calme. Compare la résistance du fil de cuivre et du fil de titane. Comparer la résistance, donc comparer, il me faut un chiffre. Donc dans quel document on me donne des chiffres? Si j'arrive à les trouver, j'arrive à comparer le cas du fil de cuivre et le cas du fil de titane. Pareil, les comparer, plus petit, plus grand, égal, très éloigné, quasiment égal, et ainsi de suite. D'accord? Ces résultats, donc les chiffres que vous avez trouvés dans ce document-là, est-ce qu'ils sont en accord avec l'intensité mesurée dans les circuits 1 et les circuits 2? En clair, est-ce que les chiffres de résistance qu'on a trouvés, est-ce que c'est cohérent par rapport aux résultats qu'on a trouvés sur la figure 1 et la figure 2? C'est ça. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les chiffres qu'on a, est-ce que ça explique bien les résultats qu'on obtient ici?
D'accord? Sixième question, quel dipôle est spécifiquement utilisé pour sa résistance électrique? Quel est son rôle dans le circuit? Donc il me faut un dipôle. D'accord? Un composant électrique, un appareil électrique. À vous de chercher quel est l'appareil électrique, quel est le composant électrique qu'on utilise spécialement pour ses propriétés résistantes, pour le fait qu'il ait une bonne résistance électrique, pour ses propriétés de résistance électrique. La sixième question, pareil, c'est une information du texte. À vous d'essayer de chercher et de trouver un peu ce qu'on vous dit sur l'appareil, le composant, l'outil qui permet d'exploiter au mieux la résistance électrique. D'accord? Alors je vous ai dit, ça allait très vite, parce que les informations sont dans le texte. D'accord? Je vous laisse un peu mâcher tout ça, essayez de faire des petites phrases, parce que l'objectif c'est aussi de vous entraîner à ça, et on se retrouve dans la vidéo correction. À tout de suite.